Voici une machine de traction constituée essentiellement d'une traverse supérieure fixe, sur laquelle se trouve le dynamomètre servant à mesurer la force appliquée à l'éprouvette et d'une traverse inférieure mobile entraînée par deux vis sans fin, mises en rotation par un moteur électrique situé dans le compartiment inférieur. Sur chacune des traverses se trouvent des mors permettant de fixer l'éprouvette. Les modules de commande permettent de contrôler la vitesse de déplacement de la traverse mobile et d'enregistrer l'allongement absolu que subit l'éprouvette, ainsi que la force de réaction de celle-ci au cours de l'essai. L'éprouvette de traction est mise en place dans les mors et est munie d'un extensomètre. Celui-ci donnera la valeur absolue de l'allongement de l'éprouvette le long de la longueur initiale L0, définie par les deux points de contact de l'extensomètre. Lançons l'essai et regardons comment évolue la force F de réaction de l'éprouvette en fonction de l'allongement ΔL qui lui est imposé par le déplacement de la traverse mobile. Au début de l'essai, on note qu'il y a proportionnalité entre la force et l'allongement. C'est le domaine de la déformation élastique. Cette proportionnalité disparaît à partir d'une certaine force et le matériau commence à se déformer plastiquement de façon permanente. Dans ce domaine, si la force est ramenée à zéro, on constate que l'éprouvette a subi une déformation permanente ΔL. À la remise en charge, on décrit de nouveau une droite élastique et la déformation plastique réapparaît pour la valeur de la force où l'on avait déchargé l'éprouvette. Cette déformation plastique se poursuit de façon homogène jusqu'à ce que la force ait atteint une valeur maximale. À partir de ce maximum, il y a apparition d'une instabilité et la déformation plastique se localise dans une région appelée zone de striction. C'est dans cette zone de striction qu'apparaît enfin la rupture de l'éprouvette. Ici, on peut voir la différence de longueur entre l'éprouvette initiale et l'éprouvette après sa rupture en traction. On note aussi clairement la zone de striction où s'est produite la rupture finale.